أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र हो रहा है अब बाज़ ग़ुज़वात का भी जिक्र हुआ था Ces jours-ci, je mentionnais Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. J'avais évoqué certaines ghazwat ou certaines expéditions militaires dans lesquelles il avait participé. Il y avait une expédition militaire contre les Banu Qurayza. Waqidi a mentionné les noms de ceux qui ont participé à cette ghazwa contre les Banu Qurayza. Selon lui, Abu Bakr as-Siddiq et Talha bin Ubaydullah représentaient les Banu Taym lors de cette expédition. Abdurrahman bin Ghanam relate ceci. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est rendu chez les Banu Qurayza, Abu Bakr et Omar lui ont dit: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si les gens vous voient dans des vêtements d'apparat, ils seront plus enclins à accepter l'islam. Ainsi donc, portez le vêtement que Sa'ad bin Obada vous a offert. Portez-le afin que les polythéistes puissent vous voir dans de beaux vêtements. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: Je le ferai. Par Allah, si vous êtes tous deux d'accord sur un point me concernant, je ne m'opposerai pas à votre conseil. Selon Monseigneur, vos exemples ressemblent à ceux des anges Gabriel et Michaël. En ce qui concerne Ibn Khattab, son exemple ressemble à celui de Gabriel parmi les anges. Allah a détruit toutes les nations à travers Gabriel, et son exemple parmi les prophètes est celui de Noé, lorsqu'il a déclaré: Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Ô mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant qui soit du nombre des mécréants. Et l'exemple d'Abi Qahafa, c'est-à-dire d'Abu Bakr, est comme celui de Michaël parmi les anges quand il demande pardon pour ceux qui sont sur la terre. Et son exemple parmi les prophètes est comme celui d'Abraham quand il a déclaré: Faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Quiconque me suit est assurément avec moi, et quiconque me désobéit, tu es assurément très pardonnant et miséricordieux. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Si vous êtes tous les deux d'accord sur un point me concernant, je ne m'opposerai pas à votre conseil. Mais vous présentez une variété de conseils, à l'instar de Gabriel et de Michaël, de Noé et d'Abraham. Voici un récit des événements quand le saint prophète Mohammed lui a assiégé les Banu Qurayza.
Aïcha bint Sa'ad a rapporté de son père que le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a dit: Ô Sa'ad, vas-y et tire sur ces gens. Sa'ad a déclaré: Je suis parti si loin que mes flèches les atteignaient. Et j'avais plus de 50 flèches que nous avons tirées en quelques instants. Nos flèches étaient comme des sauterelles. L'ennemi est entré à l'intérieur de ces forts et aucun d'entre eux n'a jeté un coup d'œil à l'extérieur. Nous avions peur d'épuiser toutes nos flèches. Ainsi, nous envoyions certaines flèches et nous gardions certaines avec nous. Ka'b bin Amr Mazni était également l'un des archers. Il déclare: J'ai épuisé toutes les flèches que j'avais dans mon carquois ce jour-là. Quand une partie de la nuit s'est écoulée, nous avons cessé de leur envoyer nos flèches. Il ajoute: Nous avions tiré nos flèches et le messager d'Allah, paix soit lui, était monté sur son cheval. Il était armé et les cavaliers étaient autour de lui. Quand le saint prophète, paix soit lui, nous l'a ordonné, nous sommes retournés chez nous et nous y avons passé la nuit. Notre nourriture était les dattes envoyées par Sa'd bin Obada. Et ces dattes étaient très nombreuses. Nous avons passé la nuit à manger ces dattes. Et nous avons vu le saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abu Bakr et Omar manger ces dattes. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: Les dattes sont de bons aliments. Quand Sa'd bin Mu'adh a pris sa décision concernant les Banu Qurayza, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a loué et il a déclaré: Tu as pris une décision selon le commandement d'Allah. Sur ce, Sa'd a prié: Ô Allah, si tu as décrété une autre bataille entre les Korachites et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, eh bien garde-moi en vie. Et si la guerre entre l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et les Korachites est terminée, eh bien laisse-moi mourir. Aïcha radhiyallahu anha raconte que sa blessure qui était guérie s'est rouverte. Il ne restait qu'une petite marque de cette blessure. Sa'd est retourné dans la tente que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait mise en place pour lui. Aïcha rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, sont partis le voir. Elle déclare: Je jure par celui qui détient la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre ses mains. Je pouvais distinguer les pleurs de Omar radhiyallahu anhu de ceux d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, tandis que j'étais dans ma chambre. En d'autres termes, ils pleuraient tous les deux lorsque Sa'd était à l'agonie. Aïcha radhiyallahu anha déclare: J'étais dans ma chambre et ils étaient exactement comme Allah l'a déclaré, notamment Ruhama ou bainahum, c'est-à-dire qu'ils s'aiment beaucoup. Voici les récits sur le traité de Hudaybiyah. J'en ai fait mention dans les précédents sermons, notamment que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait vu en rêve qu'il faisait le tour de la Kaaba avec ses compagnons. Sur la base de ce rêve, l'envoyé d'Allah paix soit lui a quitté Médine avec un groupe de 1400 compagnons au début du mois Dhul-Qa'da par un lundi matin au début de l'an 6 de l'Hégire. Il était sorti donc par un lundi matin au début de l'an 6 de l'Hégire au cours du mois Dhul-Qa'da avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Lorsque l'envoyé d'Allah paix soit lui apprit que les mécréants de la Mecque s'étaient préparés à l'empêcher d'entrer à la Mecque, il a demandé l'avis de ses compagnons. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: Ô messager d'Allah, nous sommes venus pour accomplir l'Umrah. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Mon opinion est que nous devrions aller jusqu'à notre destination. Si quelqu'un tente de nous empêcher d'entrer dans l'enceinte de la Kaaba, nous allons le combattre.
Les Korachites ont envoyé une série de délégations à l'occasion du traité de Hudaybiyah. Urwa est venu à la rencontre du saint prophète paix soit sur lui. Il s'est adressé au saint prophète paix soit sur lui en déclarant: Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, si tu as anéanti ton peuple, as-tu déjà entendu parler d'un arabe qui a détruit son propre peuple avant toi? Et si les Korachites remportent la victoire, alors par Allah, je vois les visages de tes compagnons qui sont rassemblés ici et là, ils vont prendre la fuite et ils vont t'abandonner. En entendant cela, Abu Bakr a répliqué durement à Urwa bin Masoud: Va-t'en embrasser ton idole Lat, c'est-à-dire va adorer ton idole. Sur ce, Urwa a demandé qui est-ce. Les gens ont répondu Abu Bakr. Urwa a déclaré: Écoute, je jure par celui qui détient mon âme. Si tu ne m'avais pas accordé une faveur que je ne t'ai pas encore rendue, eh bien, je t'aurais répondu. La faveur d'Abu Bakr était que Urwa devait une compensation et Abu Bakr l'avait aidé avec 10 chameaux enceintes. En tout cas, Urwa a prononcé ces paroles et il a commencé à parler au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les Korachites concluaient un accord avec l'envoyé d'Allah paix soit sur lui à l'occasion du traité de paix de Hudaybiyah. Omar bin Khattab a déclaré: Je suis parti voir l'envoyé d'Allah paix soit sur lui et je lui ai dit: N'êtes-vous pas le prophète d'Allah? Et il m'a dit: Certainement. Je lui ai dit: N'avons-nous pas raison et notre ennemi tort? Il a dit: Certainement. J'ai demandé: Pourquoi donc acceptons-nous des conditions aussi humiliantes concernant notre religion? Il a déclaré: Je suis le messager d'Allah et je ne vais pas le désobéir. Il m'aidera certainement. C'est-à-dire, si j'accepte ces conditions, ce n'est pas une désobéissance au commandement d'Allah. Le prophète a déclaré: Dieu va m'aider. Omar a déclaré: N'aviez-vous pas dit que nous allons visiter bientôt la maison de Dieu et que nous en ferons le tour? En effet, je l'ai dit, a déclaré le prophète d'Allah. Mais est-ce que j'avais dit que nous allons visiter la maison de Dieu cette année? Est-ce que j'avais dit que nous allions visiter la maison de Dieu cette année? Omar a répondu: Non. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Nous allons certainement visiter la Kaaba et nous en ferons le tour. Omar a déclaré: En entendant cela, je suis parti voir Abu Bakr et j'ai dit: Ô Abu Bakr, n'est-il pas vraiment le prophète d'Allah? Abu Bakr a répondu: Certainement. Omar a déclaré: N'avons-nous pas raison et notre ennemi n'a-t-il pas tort? Il a répondu: Oui, certainement. Omar a déclaré: Eh bien, pourquoi acceptons-nous ces conditions aussi humiliantes concernant notre religion? Sur ce, Abu Bakr a déclaré: Ô homme de Dieu, il est en effet le messager d'Allah, et le messager d'Allah, paix soit sur lui, ne désobéit pas à son Seigneur, et certainement Allah va l'aider. Ainsi donc, Abu Bakr a répété presque les mêmes paroles énoncées par le saint prophète, paix soit sur lui. Abu Bakr a déclaré: Ô Omar, tiens ferme à l'accord qu'il a conclu. Par Allah, il a certainement raison. Omar a déclaré: Ne disait-il pas que nous allions certainement visiter la maison d'Allah et que nous en ferons le tour? Abu Bakr a déclaré: Certes. Mais avait-il déclaré que nous allons la visiter cette année-ci et que nous en ferions le tour? Omar a répondu: Non. Il n'a pas dit cela. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: Certainement, vous allez visiter la Kaaba et vous allez en faire la tawaf. Zuhri a déclaré qu'Omar avait l'habitude de dire que j'avais fait beaucoup de bonnes actions en guise d'expiation en raison de cette erreur que j'avais commise. Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci concernant le traité de Hudaybiyah.
Urwa s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et il a commencé à avoir une discussion avec lui. Le saint prophète paix soit lui a réitéré les mêmes propos qu'il avait précédemment énoncés devant Budayl bin Warqa. En principe, Urwa était d'accord avec le point de vue du saint prophète paix soit lui. Mais afin de remplir son devoir d'ambassadeur des Korachites et afin d'obtenir autant de droits que possible en faveur des Korachites, il a déclaré au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: si dans cette bataille vous avez anéanti votre peuple, avez-vous déjà entendu le nom d'un homme parmi les Arabes qui a commis une telle cruauté avant vous? Si toutefois les choses vont dans l'autre direction, c'est-à-dire si les Korachites ont le dessus, par Dieu, je vois de tels visages autour de vous qui ne tarderont pas à prendre la fuite. Ils vont vous abandonner. En entendant cela, Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui était assis à côté du saint prophète paix soit lui, est devenu furieux et il a déclaré: pars et va embrasser Lat, ton idole. Allons-nous abandonner le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Lat était une idole très connue des Banu Thaqif. Abu Bakr souhaitait dire que vous êtes des idolâtres et nous adorons un seul Dieu. Est-il possible que vous fassiez preuve de constance pour la cause de vos idoles et que nous qui croyons en un Dieu unique, nous abandonnions le saint prophète Mohammed paix soit lui? Urwa a demandé tout colérique: qui est cette personne qui m'a interrompu? Les gens ont répondu: il s'agit d'Abu Bakr. En entendant le nom d'Abu Bakr, Urwa a baissé les yeux par honte et il a déclaré: par Dieu, ô Abu Bakr, si tu ne m'avais pas accordé une grande faveur. En effet, Abu Bakr radhiyallahu anhu avait aidé Urwa en payant sa dette. Urwa a ajouté: si tu ne m'avais pas accordé cette grande faveur, je t'aurais certainement répondu. Selon un récit d'Al-Bukhari, quand les Korachites concluaient un accord avec le saint prophète Mohammed paix soit lui à Hudaybiyah et que les conditions avaient été acceptées, Abu Jandal, qui était le fils de Suhail bin Amr, est venu en titubant dans ses chaînes. Suhail bin Amr, qui était l'ambassadeur des Mécois, a exigé le retour d'Abu Jambal. Le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a renvoyé aux Korachites. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a mentionné quelques détails de cet incident et il mentionne également l'incident de Omar et sa discussion avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Notamment, si vous êtes le vrai prophète d'Allah, pourquoi accepter des conditions aussi humiliantes? En tout cas, selon les détails, Abu Jandal a été maltraité et Omar avait pris la parole. Les musulmans étaient témoins de cette scène et dans leur indignation religieuse, leurs yeux étaient remplis de rage, mais par respect, ils sont restés silencieux devant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Omar n'en pouvait plus. Il s'est approché du saint prophète Mohammed paix soit lui et il a demandé d'une voix tremblante: n'êtes-vous pas le messager véridique d'Allah? Le saint prophète paix soit lui a répondu: oui, en effet, je suis le prophète d'Allah. Omar a demandé: est-ce que nous ne suivons pas la vérité et notre ennemi le mensonge? Le prophète a répondu: oui, il en est ainsi. Omar a déclaré: pourquoi donc accepter cette humiliation en ce qui concerne notre vraie religion? En voyant cet état d'Omar, le saint prophète paix soit lui a répondu: ô Omar, je suis le messager de Dieu et je comprends la volonté de Dieu et je ne peux pas agir contre elle, et c'est lui qui sera mon aide. Mais l'indignation de Omar ne cessait de prendre de l'ampleur. Il a déclaré: est-ce que vous n'aviez pas dit que nous allions faire la tawaf de la Kaaba? Le saint prophète paix soit lui a déclaré: oui, je l'avais dit, mais est-ce que j'avais dit que nous allions accomplir la tawaf cette année-ci? Omar a déclaré: non, vous ne l'aviez pas dit. Le saint prophète paix soit lui a répondu: alors sois patient, si Dieu le veut, tu vas entrer dans l'enceinte de la Kaaba
et tu vas accomplir la tawaf. Cependant, en raison de ses émotions, Omar n'était pas satisfait. En raison du respect qu'inspirait le saint prophète, paix soit lui, Omar est parti voir Abu Bakr et tout ému, il lui a posé les mêmes questions et Abu Bakr lui a offert les mêmes réponses à la manière du saint prophète. Et Abu Bakr lui a également conseillé: Ô Omar, maîtrise-toi, ne laisse pas ton emprise se desserrer sur la corde du messager d'Allah. Par Dieu, cet homme dans la main duquel nous avons donné les nôtres est sans aucun doute véridique. Omar disait que sous le coup de l'émotion, il avait dit de telles choses à l'époque, mais que plus tard il a eu beaucoup de remords, et il a tenté d'effacer cette faiblesse en accomplissant des actes volontaires en guise d'expiation. En d'autres termes, il a fait de l'aumône, il a jeûné, il a offert des solats volontaires, et il a même libéré de nombreux esclaves afin d'effacer la tâche de cette faiblesse. Hazrat Muslim Maud relate ceci à propos du traité de Hudaybiyah. Quand le saint prophète paix soit lui s'est rendu à la Kaaba pour la tawaf, les mécréants de la Mecque, en apprenant la nouvelle, lui ont envoyé un de leurs chefs pour lui demander de ne pas accomplir la tawaf cette année-ci. Ce chef est venu à la rencontre du saint prophète paix soit lui et a commencé à lui parler. Tout en parlant, il a touché la barbe bénie du saint prophète paix soit lui demandant de ne pas accomplir la tawaf cette année-ci et de le reporter pour plus tard. Le Muslim Maud a déclaré: il est de coutume chez les peuples d'Asie que lorsqu'ils veulent parler à quelqu'un, ils lui touchent la barbe en guise de requête, ou ils touchent leur propre barbe en disant: je suis un aîné, je suis un chef, acceptez ma requête. Ainsi, ce chef a posé sa main sur la barbe du saint prophète, paix soit lui, en guise de prière. En voyant cela, l'un des compagnons s'est avancé et il a touché le chef avec le manche de son épée en disant: retire tes mains impures. Le chef a reconnu celui qu'il avait touché de son épée. Il a déclaré: tu es celui à qui j'ai accordé telle ou telle faveur un jour. En entendant cela, ce compagnon s'est tu et il s'est retiré. Le chef a de nouveau touché la barbe du saint prophète, paix soit lui, en guise de requête. Les compagnons étaient très en colère de son action. Mais disent-ils, il n'y avait personne parmi les nôtres qui n'avait pas reçu quelque faveur de la part de ce chef. En ces instants-là, nous souhaitions qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui n'était pas l'obligé de ce chef. Entre-temps, quelqu'un d'entre nous s'est avancé. Il était en armure de la tête jusqu'aux pieds. Et tout passionnément, il a dit à ce chef: retire ta main impure. Il s'agissait d'Abu Bakr. Lorsque le chef l'a reconnu, il a déclaré: oui, je ne peux rien te dire car je ne t'ai accordé aucune faveur. Ce qui suit est tiré de l'ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin au cours du mois de Dhul Qa'da en l'an 6 de l'Hégire. À l'occasion du traité de Hudaybiyah, 2 copies de cet accord ont été faites et de nombreux dignitaires l'ont signé en guise de témoins des 2 côtés. Du côté des musulmans, il y avait Abu Bakr, Omar, Othman, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas et Abu Ubaida bin al-Jarrah. Abu Bakr avait l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de plus grande victoire en islam que le traité de Hudaybiyah. Voici les récits de l'expédition menée par Abu Bakr chez les Banu Farasa. Cette expédition a eu lieu en l'an 6 de l'Hégire. Les Banu Fazara vivaient dans le Neige et dans la vallée d'Al-Qura. Selon Tabakat al-Kubra et selon la Sirat ibn Hisham, cette expédition a eu lieu sous le commandement de Zayd bin Haritha. Mais selon les hadiths du Sahih Muslim et de Sunan Abi Daoud, le saint prophète paix soit lui avait nommé Abu Bakr le commandant de cette armée. Selon le récit du Sahih Muslim, Iyas bin Sarma raconte ceci.
Mon père m'a raconté qu'il s'était battu contre la tribu Fazara et que leur émir ou leur chef était Abu Bakr. Il a déclaré que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait nommé comme notre émir. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué cette expédition en ces termes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une armée de compagnons vers les Banu Fazara sous le commandement d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. À cette époque, cette tribu était en guerre contre les musulmans. Salma bin Aqwa, un célèbre archer et un coureur émérite, faisait également partie de cette armée. Salma bin Aqwa relate ceci: nous sommes arrivés tout près de cette tribu à l'heure de la prière du matin. Et lorsque nous avons terminé la salat du matin, Abu Bakr a donné l'ordre de lancer l'attaque. Au cours du combat, la tribu Fazara s'est approchée de leur puits. Beaucoup d'idolâtres ont été tués, après quoi ils se sont enfuis du champ de bataille. Et nous avons emprisonné beaucoup d'hommes. Salma déclare que parmi ceux qui avaient fui, il y avait un groupe de femmes et d'enfants qui se dirigeaient rapidement vers une montagne voisine. J'ai commencé à tirer des flèches entre la montagne et eux. Sur quoi ce groupe a pris peur et s'est arrêté, et nous les avons emprisonnés. Parmi ces prisonniers se trouvait une vieille femme qui s'était couverte d'un manteau de peau rouge. Elle avait en sa compagnie une belle fille. J'ai pris toutes ces personnes et je les ai présentées à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et il m'a confié cette jeune fille. Lorsque plus tard nous sommes arrivés à Médine, le saint prophète paix soit lui m'a pris cette fille et il l'a envoyée à la Mecque en échange de la liberté de quelques prisonniers musulmans qui avaient été détenus par les habitants de la Mecque. Ils avaient été faits prisonniers par les Mécois et le saint prophète paix soit lui a envoyé cette fille en échange de leur liberté. Voici les récits à propos de la bataille de Khaybar. Le saint prophète paix soit lui est parti pour Khaybar au cours du mois de Muharram en l'an 7 de l'Hégire. Khaybar est une oasis située à 184 km au nord de Médine. Il s'y trouve une chaîne de rochers volcaniques. Il s'y trouvait aussi de nombreuses forteresses juives dont certaines sont encore présentes aujourd'hui. Ces forts ont été conquis par les musulmans lors de la bataille de Khaybar. Cette région était très fertile et était le centre des Juifs. Le saint prophète Mohammed a nommé Sabah bin Urfata al-Ghafari comme son suppléant à Médine. Le siège des forts de Khaybar a duré plus de 10 nuits. Burayda radhiyallahu anhu a raconté que le saint prophète Mohammed souffrait de migraines et qu'il n'est pas sorti pendant 1 ou 2 jours. Ainsi donc, quand il est arrivé à Khaybar, il avait une migraine et il n'était pas sorti à la rencontre des gens. Il avait donc un mal de tête ou une migraine. Le saint prophète paix soit lui a envoyé Abu Bakr as-Siddiq vers les forts de Qatiba. Il a brandi le drapeau du saint prophète Mohammed paix soit lui et les musulmans ont férocement combattu l'ennemi. Ils sont retournés sans avoir obtenu la victoire, tandis qu'ils s'étaient durement battus. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ensuite envoyé Omar radhiyallahu anhu qui a également brandi son drapeau et les musulmans ont durement combattu l'ennemi. Ce combat était plus dur que le premier, mais il est également retourné sans être victorieux. Selon la majorité des livres d'histoire et de biographie, il est dit que Abu Bakr et Omar ont été nommés l'un après l'autre à la tête des troupes, mais ils n'ont pas pu conquérir ces forteresses. Cependant, nos chercheurs m'ont informé que dans le livre Sayyidina Siddiq Akbar qui a été publié à Lahore en février 2010, l'auteur a écrit que cette forteresse a été conquise par Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mais cet auteur n'a pas donné de référence à ce sujet. Il écrit que Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a été envoyé à la tête d'une armée pour la conquête d'un fort
et il l'a conquis. Omar a été envoyé à la conquête d'un autre fort et il est retourné victorieux. La mission de la conquête d'un troisième fort a été confiée à Mohammed bin Maslama, mais il a échoué. Et le saint prophète Mohammed bin Sallallahu lui a déclaré: demain matin, je nommerai une personne à la tête de l'armée à qui je donnerai l'étendard. Il est un grand ami de Dieu et de son prophète, et le fort sera conquis de ses mains. Ainsi, il a confié l'étendard à Ali qui a conquis le fort de Kambous. Waqidi a rapporté un récit au sujet de la bataille de Khaybar. Je mentionne ceci car les gens lisent le livre de Waqidi, mais cela ne veut pas dire que ce récit est exact à 100%. Waqidi écrit qu'à l'occasion de la bataille de Khaybar, l'un des compagnons du saint prophète Mohammed lui, qui se nommait Habab bin Munzir, a dit au prophète d'Allah: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les Juifs tiennent à leurs dattiers bien plus qu'à leurs jeunes enfants. Abattez donc leurs dattiers. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, a ordonné d'abattre les dattiers des Juifs, et les musulmans ont commencé à les abattre rapidement. On ne peut pas accepter à 100% cette partie du récit, mais la partie suivante semble, quant à elle, être exacte. Il ajoute que Abu Bakr est venu voir le saint prophète Mohammed lui, et il lui a dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certainement Allah vous a promis la victoire sur Khaybar, et il va accomplir sa promesse. N'abattez pas ses dattiers. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui interdit qu'on abatte ses dattiers. Quelqu'un a donc annoncé qu'il est interdit d'abattre ses dattiers. Lorsqu'Allah l'exalté accordait la victoire au saint prophète Mohammed lui à Khaybar, il a réparti une vallée spéciale qu'on appelle Katiba entre ses proches, entre les femmes de sa famille et parmi les hommes et les femmes musulmans. À cette occasion, en sus des proches du saint prophète lui, il avait également accordé 100 wasak de céréales ainsi que des dattes à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Un wasak équivaut à 60 sa, une unité de mesure, et une sa équivaut à environ 2,5 kg. Ainsi donc, Abu Bakr a reçu 13 500 kg de céréales et de dattes. Voici le récit de l'expédition d'Abu Bakr dans le Neige. Le Neige est une région semi-désertique mais luxuriante avec de nombreuses vallées et des montagnes. C'est une région qui s'étend du Yémen au sud jusqu'au désert de la Syrie et de l'Irak. À l'ouest se trouve le désert du Hejaz. Cette zone est située en 1200 mètres d'altitude. En raison de son altitude, elle est appelée le Neige. Lorsque les Banu Kilab se sont rassemblés au Neige contre les musulmans, le saint prophète, paix soit lui, les a envoyés pour les soumettre. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Charban en l'an 7 de l'Hégire. Salma bin Aqwa relate que le saint prophète Mohammed lui a envoyé Abu Bakr et il l'avait nommé comme notre émir. Abu Sufyan est retourné à la Mecque après le traité de paix de Hudaybiyah. Il est dit que, en violation du traité de paix de Hudaybiyah, les Banu Bakr, un allié des Qurayshites, a attaqué les Banu Khuza, un allié des musulmans. Et les Qurayshites ont aidé les Banu Bakr avec des armes et des montures. Ils n'ont pas respecté ce traité et ils ont dit avec arrogance: nous n'acceptons aucun accord. Par la suite, Abu Sufyan s'est rendu à Médine et il a demandé le renouvellement du traité de Hudaybiyah. Il est parti voir le messager d'Allah, paix soit lui, mais celui-ci ne lui a pas répondu. Ensuite, il est parti voir Abu Bakr radhiyallahu anhu et il lui a demandé de parler au messager d'Allah. Mais Abu Bakr a déclaré que je ne le ferai pas. Ensuite, tout comme il a été dit à propos du calife Omar radhiyallahu anhu, il est parti voir Omar qui a refusé d'intercéder en sa faveur. Ainsi donc, il est retourné sans ayant remporté de succès. Voici le récit de la conquête de la Mecque. Cette bataille est aussi appelée la bataille de la grande conquête. La bataille de la Mecque a eu lieu au cours du mois du Ramadan en l'an 8 de l'Hégire.
Selon le recueil d'histoire de Tabri, le saint prophète paix soit lui a ordonné aux musulmans de se préparer pour le voyage. Le saint prophète a dit aux membres de sa famille: préparez mes affaires. Abu Bakr radhiyallahu s'est rendu chez sa fille Aïcha radhiyallahu qui préparait les affaires du saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Bakr a demandé: ô ma fille, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a-t-il demandé de lui préparer ses affaires? Elle a répondu oui. Abu Bakr a demandé: où crois-tu que l'envoyé d'Allah paix soit lui a l'intention de partir? Aïcha a répondu: je l'ignore. Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qu'il était en route pour la Mecque et il leur a ordonné de prendre des dispositions et de se préparer immédiatement. Et il a prié en ce sens: ô Allah, retiens les espions des Koraïchites ainsi que leurs informateurs, jusqu'à ce que nous les trouvions soudainement dans leur région. Et les gens ont commencé à se préparer pour le voyage. La Sira Halbiya explique que lorsque Abu Bakr radhiyallahu s'informait auprès de Aïcha, le saint prophète Mohammed lui est arrivé sur les lieux. Abu Bakr lui a demandé: ô messager d'Allah, avez-vous l'intention de partir en voyage? Il a répondu oui. Abu Bakr a demandé: dois-je aussi me préparer? Le saint prophète a dit oui. Abu Bakr s'est enquis: ô envoyé d'Allah, où avez-vous l'intention de partir? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: pour combattre les Koraïchites, mais ne le dit à personne. Le saint prophète Mohammed lui a ordonné aux gens de se préparer, mais il les a tenus dans l'ignorance de l'endroit où il avait l'intention de se rendre. Abu Bakr radhiyallahu lui a demandé: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'accord de paix entre nous et les Koraïchites n'est-il pas encore valable? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, mais ils ont été coupables de trahison et ils ont rompu l'accord. Mais ne dévoile pas ce que je t'ai dit. Selon un autre récit, Abu Bakr radhiyallahu lui a demandé: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous l'intention de partir quelque part? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Abu Bakr a déclaré: peut-être avez-vous l'intention de partir vers les Romains? Il a répondu non. Abu Bakr radhiyallahu a demandé: avez-vous l'intention de vous rendre vers le Nejdj? Il a répondu négativement. Abu Bakr a ensuite demandé: peut-être que vous souhaitez combattre les Koraïchites? Le saint prophète paix soit lui a répondu oui. Abu Bakr a demandé: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a encore une période de paix entre vous et les Koraïchites? L'envoyé d'Allah a répondu: ne sais-tu pas ce qu'ils ont fait aux Banu Ka'b, c'est-à-dire les Banu Khouza? Le saint prophète paix soit lui a envoyé des messages aux musulmans des campagnes et ceux des alentours, leur disant que quiconque croit en Allah et au jour de la résurrection doit se rendre à Médine au cours du mois du Ramadan. Ainsi donc, selon l'annonce du saint prophète Mohammed paix soit lui, les tribus arabes ont commencé à venir à Médine. Parmi ces tribus se trouvaient les Banu Aslam, les Banu Ghafar, les Banu Muzayna, les Banu Ashja et les Banu Juhayna. En ces instants, le saint prophète paix soit lui a prié: ô Allah, arrête les informateurs et les espions des Koraïchites jusqu'à ce que nous les rencontrions soudainement dans leur région. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a mis en place des équipes de surveillance sur toutes les routes afin d'être au courant concernant tous ceux qui allaient et venaient. Il a demandé à ces équipes d'arrêter tout étranger qui passait par là, afin que les Koraïchites ne soient pas au courant des préparatifs des musulmans. En expliquant ce récit, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu déclare: l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé à l'une de ses épouses de préparer ses bagages. Elle a commencé à les préparer. Il a dit à Aïcha radhiyallahu anha: prépare de l'orge ou des céréales grillées pour moi. C'est le type de nourriture disponible à l'époque. Elle a commencé à tamiser la poussière ou la saleté des graines. Quand Abu Bakr radhiyallahu est venu voir sa fille et lorsqu'il a vu tous ces préparatifs, il lui a demandé ce qui se passait et si le saint prophète paix soit lui se préparait pour un voyage.
Elle a répondu qu'on dirait qu'il se préparait pour un voyage, car il lui a parlé à ce propos. Abu Bakr a demandé s'il avait l'intention de livrer bataille. Sur ce, Aïcha radhiyallahu anha a répondu qu'elle l'ignorait. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait dit « Prépare mes bagages pour le voyage » et nous le faisons. Après 2 ou 3 jours, le saint prophète, paix soit sur lui, a fait venir Abu Bakr et Omar et il leur a dit « Écoutez, vous savez que les gens des Khouza sont venus et ils m'ont parlé d'un incident à propos duquel Dieu m'avait déjà informé. Les habitants de la Mecque ont été coupables de trahison tandis que nous avions conclu un accord avec eux. Et ce sera contraire à la foi que nous ayons peur et que nous ne soyons pas prêts à affronter la bravoure et la force des habitants de la Mecque. Ainsi, nous devons partir là-bas. Quelle est votre opinion à ce propos » Abu Bakr a déclaré « Ô messager d'Allah, vous avez passé un accord avec les Korachites et ils appartiennent à votre peuple. » Il demandait s'il était prêt à tuer son peuple. L'envoyé d'Allah a déclaré « Nous n'allons pas tuer les gens de notre peuple, nous allons tuer ceux qui ont enfreint ce traité. » Ensuite, il a demandé à Omar son opinion. Celui-ci a répondu « Bismillah. Tous les jours, je prie que ce jour vienne pour que nous puissions combattre les infidèles sous la bannière du saint prophète, paix soit sur lui. » Le prophète d'Allah a déclaré « Abu Bakr est de nature très douce, mais les paroles de vérité sortent le plus souvent de la bouche de Omar. » Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Préparez-vous. » Il a envoyé une annonce aux tribus des environs en disant que tous ceux qui croient en Allah et en son messager doivent se rassembler à Médine durant les premiers jours du Ramadan. L'armée a commencé à s'y réunir. Et il a réuni plusieurs milliers de soldats et ensuite il est parti se battre. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est sorti et il a prié « Ô mon Seigneur, je te demande de rendre sourds les Korachites et aveugles leurs espions, pour qu'ils ne nous voient pas et qu'ils n'entendent rien à notre propos. » Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est sorti. Il y avait des centaines d'hypocrites à Médine, mais une armée de 10 000 hommes est sortie de Médine et aucune nouvelle est parvenue à la Mecque. Ce sont là les œuvres d'Allah. Selon Tabaqat d'Ibn Sa'd, la caravane des musulmans est arrivée à Maruz-Zahran à l'heure de la prière d'Isha. Maruz-Zahran est situé à une distance de 25 km de la Mecque sur le chemin de Médine. C'est-à-dire, ce lieu est situé à 25 km de la Mecque. Le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné à ses compagnons d'allumer 10 000 feux. Les Korachites n'avaient pas su à propos du départ du saint prophète, paix soit sur lui. Ils étaient tristes parce qu'ils avaient peur qu'il ne les combatte. Les Korachites n'avaient pas reçu des nouvelles de son départ, mais ils avaient peur qu'il allait leur livrer bataille. Et ils étaient tristes à ce propos. Il semble qu'il y ait une erreur ici. La nouvelle du départ leur était parvenue. Lorsque la caravane s'est arrêtée là-bas et que le feu a été allumé en 10 000 endroits, les Korachites ont envoyé Abu Sufyan pour s'enquérir de la situation. Les Korachites ont dit à Abu Sufyan « Si tu rencontres Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demande-lui un gage de paix en notre faveur. » Ainsi donc, Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam et Budayl bin Warqa sont partis. Quand ils ont vu l'armée, ils ont été fort bouleversés. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait nommé Omar bin al-Khattab comme gardien cette nuit-là. Et quand Abbas a entendu la voix d'Abu Sufyan, il a demandé si c'était bien Abu Hanzala. Abu Hanzala est le nom d'emprunt d'Abu Sufyan. Abu Sufyan a répondu « C'est bien moi » et il lui a demandé « Qui est derrière toi ?» Abu Sufyan a demandé à Abbas « Qui est derrière toi ?» Abbas a répondu « Il s'agit du messager d'Allah accompagné de 10 000 personnes. » Abbas lui a accordé sa protection et il a présenté Abu Sufyan et ses 2 compagnons au saint prophète, paix soit sur lui, et tous 3 ont embrassé l'islam. Je présenterai, Inch'Allah, le reste de ce récit. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر